Et coucou. On se retrouve pour un vlog un peu rapide, histoire de vous faire un petit coucou. Je suis à fond dans la préparation des commandes. On s'est vu vite fait avec Anaïs ce matin pour échanger des produits, des articles qu'elle avait, que moi j'avais. On s'est vu rapidement pour ça. Et puis là, j'ai déjà, je sais pas combien de commandes qui sont là par terre qu'il faut que j'emmène à mon relais à la poste. Donc voilà. Bon, j'espère que vous allez bien. En tout cas, merci pour l'accueil que vous avez fait à ma dernière vidéo. Moi énervée? Non. Vous m'avez... voilà, j'ai eu énormément de messages. Je vais continuer à y répondre là ce soir et demain. Parce que je crois que vous avez été nombreuses à être touchées par ce que je vous ai raconté. Attendez, ah oui, je m'installe. Donc voilà, merci pour l'accueil que vous avez fait à la vidéo, parce que ouais, forcément du coup il y a plus de monde qui l'a vu. Je sais que c'est pas le but étant pas d'avoir des vues, hein, vous le savez, c'est pas comme ça que je vois les choses, mais en tout cas voilà, je voulais vous remercier parce que j'étais pas toute seule au final, je me suis sentie moins seule sur ce côté hors norme. Alors qu'on soit clair, hein, pour moi, il n'y a pas de norme. Il n'y a pas de... Toi, tu es dans la norme, toi, tu l'es pas. Il n'y a pas de hors norme, il n'y a pas de... Voilà, donc clairement pas, hein, qu'on soit clair. L'idée, c'est vraiment de se dire, ok, non, en fait, on est tous des êtres humains faits de chair et d'os. Tout simplement, voilà. Mais je voulais vous remercier parce que ça m'a touchée. J'ai reçu beaucoup de messages, vraiment, je m'y attendais pas. Et... Bon, alors, on va parler du message pourri qui n'est plus là. Oui. Ah parce qu'il y en a eu un, forcément. Ah vous vous doutez qu'il y a eu beaucoup de pouces en bas. Donc visiblement, le problème n'a pas touché forcément tout le monde de la même façon. Voilà. Et puis, j'ai quand même eu un message assez sympathique disant que oui, effectivement, je n'étais pas dans la norme. Que aujourd'hui il fallait promouvoir la santé, fallait promouvoir le fait d'être... je sais plus comment c'était tourné. En gros, ce que la personne essayait de m'expliquer, c'est que oui, j'étais pas en bonne santé parce que j'étais grosse. Et que je pouvais pas passer un message comme ça en disant que parce qu'on est gros, c'est bien. Ah, c'est beau hein, quand même. Ah oui, je suis sûre que ça vous laisse sans voix aussi. Pareil, ça m'a laissé sans voix sur le coup. Hein. Ah alors pas que j'ai pris mal les choses, qu'on soit bien d'accord, pas du tout. Ah non, mais qu'est-ce que vous voulez répondre à une connerie pareille? Est-ce que j'ai l'air de pas être en bonne santé? Mais sérieusement quoi, enfin... Passe ton chemin. Donc je lui ai répondu. Donc je commence toujours par la même chose. Bonjour, je vous remercie pour votre message si bienveillant. Voilà, déjà ça calme. Et je lui ai répondu qu'avant de juger quelqu'un sur son apparence, il fallait balayer devant sa porte. Et puis, je crois pas que dans ce monde, il y ait qui que ce soit qui soit irréprochable. Et que si elle était mince, et que si elle était en bonne santé, et que pour elle, c'était ça la normalité, et je lui souhaitais la diarrhée à vie. Pardon. Alors ça, c'est pour celles qui suivent. Parce qu'un jour, sur un live, on est parti en sucette complètement. Je sais plus pourquoi. Et il y en a une qui a dit, mais il faut leur souhaiter la diarrhée à vie à ces gens. Et là, je lui ai souhaité la diarrhée à vie. Chose à quoi elle m'a répondu à peu près dans les 3 minutes. Pauvre conne. C'était beau, hein. Oh, c'était chouette, ça m'a fait rire. Voilà. Moi, je voulais partager ça avec vous parce que c'était quand même assez incroyable comme... ouais. Ah oui. Ah d'habitude, j'ai pas été insultante, hein. Ah non, je suis restée droite dans mes baskets. Quand dans la mesure où tu es capable de me dire que il faut être mince dans la vie, ça démontre que tu es en bonne santé, je pense que tu n'as vraiment rien compris à la vie. Hein. Ah, vraiment rien. Voilà. Bon, du coup, depuis, elle m'a répondu pauvre conne, du coup, j'ai supprimé. Oui, non, mais parce que ça, je le laisse pas. Hein. C'est pas la peine que quelqu'un qui est mal dans ses baskets puisse lire un message comme celui-là. Parce que pour moi, alors moi, perso, ça me fait rien. Mais je me mets à la place de quelqu'un qui est mal dans ses baskets. Ça peut finir de... Ouais, voilà. Donc du coup, oui, j'ai supprimé le message, forcément. Voilà. Vous m'avez posé plein de questions sur mes petites boîtes. Non, elles ne viennent pas d'Amazon. Je vous montre.
Je me suis acheté des boîtes chez Jiffy. Donc ça, les premières. Alors, soit on peut les mettre en individuel. J'ai plein d'autres couvercles là-dessous, hein, vous voyez, comme ça. Soit on peut en faire des tours. J'ai trouvé ça super ingénieux. Donc, j'ai acheté ça chez Jiffy. Pas ce samedi d'avant. Donc, j'ai pris blanc et rose. Voilà. Donc, j'ai celle-ci. J'en ai acheté, bah, vous voyez, vous les voyez là. J'en ai acheté... il y en a 4 x 3, j'en ai acheté 12. Ça, c'est pour les pins, les porte-clés, tout ça. J'ai acheté des comme ça. Donc ça, c'est pour après, mais voilà, c'est pas encore pour tout de suite. Mais j'ai acheté pareil, hein, soit vous les mettez en individuel, soit vous les emboîtez. Moi, je trouve que c'est mieux emboîté, ça prend moins de place, voilà. Et puis, j'ai acheté des grandes, mais celles-là, elles sont en individuel. Je sais pas pourquoi mon ordinateur s'énerve. C'est pour mettre les papiers, pour les stickers et tout ça. Donc là, j'en ai pris, j'en ai 2 roses et une blanche. D'ailleurs, j'aime bien que c'est un peu, voilà. Donc j'ai du papier à stickers là-dedans. Et puis ces petites boîtes-là. Voilà. Donc vous m'avez demandé, mais ça vient de chez ton pote Amazon? Non, ça vient de chez Jiffy. Pas de mon pote Amazon. Non, non. Donc voilà. Donc ça, c'est mes petites boîtes. Alors, de mémoire, je crois que celle-ci, les petites, étaient à 2,99 € la boîte. Celle-là aussi, et je crois que celle-là, les étaient à 3 € et quelque chose. Je me souviens plus exactement. Mais je trouve ça vraiment bien. Et puis, pour le coup, ça fait propre, ça fait ranger. Ce qui est chez moi est quand même... Ah oui, oui, on peut le dire. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, on attend les tissus des box mystères. Je crois qu'ils sont en route. Oui, si, ils sont en route. Ils devraient pas tarder, là. On a... nous aussi, ça passe par Mondial Relais. Donc, comment vous dire que pour l'instant, c'est pas où ils sont. Hein, voilà. On n'a pas de suivi. C'est-à-dire que quand vous tapez le code, il vous dit c'est pas où c'est. Papa. Pour vos commandes pour les porte-clés et les pins, ça arrive. Ça a été bloqué la semaine dernière à la douane italienne. Bon, je pense que Covid... vous savez, les stickers et les pins, tout ça, là. Comme ça. Je vous montre, comme ça. Alors, pas que cela. Hein. Alors là, j'ai réussi à en faire partir. Mais il m'en manque quelques-uns. Donc, ça va partir là dans les prochains jours. Hein. J'espère que... Voilà. Parce que, bloqué à la douane. Enfin, bloqué à la frontière, parce qu'il n'y a pas de douane entre l'Italie et nous. Mais autant vous dire que j'étais tendue. Ils m'ont envoyé un mail en me disant oh, « Désolée, oui, je comprends bien, mais en même temps, vous y êtes pour rien, quoi. » Enfin... Alors, apparemment, m'a expliqué la personne avec qui je suis en lien, le service client, m'a fait rire parce qu'elle m'a dit c'est l'horreur. Oh oui, non, ça on sait, oui, vous inquiétez pas. Je dis, vous savez, nous aussi, on a une boutique en ligne, on sait ce que c'est, on a eu des gros problèmes, on a fait partir une box là. Ça a été compliqué. Bon, par rapport aux petites erreurs, alors, je sais qu'il y en a qui... Vous avez tout été adorable hein, concernant les petites erreurs qu'il y a eu dans les box. Alors, c'est pas des erreurs de tissu, qu'on soit bien clair. Non, 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 vous avez toutes bien reçu votre tissu. C'est juste que mes enfants nous ont aidés parce que là, on n'avait vraiment pas le choix, on avait besoin d'aide parce qu'il fallait qu'on rattrape le retard qu'on avait pris. Donc, en tout cas, merci pour vos messages bienveillants, de tendresse, d'amitié. Enfin, vraiment, ça nous a beaucoup, beaucoup touchés. Merci. Donc, je lui ai expliqué, je lui ai dit, non, mais vous savez, nous aussi, on a une boutique en ligne. Alors, on a connu quelques difficultés aussi avec les livraisons. Elle m'a dit, mais c'est la première fois que ça arrive. Ah oui, non, avec le Covid. Alors, elle me dit, oui, mais quand on avait été confinés, la première fois l'année dernière, confinement total, là, les camions étaient bloqués et ils pouvaient plus franchir la frontière. Donc, tout était bloqué. Et là, elle me dit, franchement, il y a des... Elle me dit, mais il y a des colis qui sont arrivés chez les clients. Elle me dit, vous, le vôtre. Je dis, ouais, c'est pas grave. UPS, merci. Enfin, UPS, il est pour rien, hein. Je sais pas si le livreur est bloqué aussi à la douane, enfin à la frontière ou quoi. Hein. Ah je sais rien. Pour l'instant, le colis est avec le lit. Alors, il est déjà avec quelqu'un, déjà. Voilà. Ah, ça, le Covid aura notre peau. Ah oui, il aura notre peau. Ah, les entreprises, je pense que là, enfin bon. Nous, on est patiente après. Je sais que vous l'êtes aussi. Et franchement, c'est adorable. Hein. Mais franchement, il y a des fois, vous avez quand même de quoi péter les plombs. Hein. Quand même, il faut le dire. Bon, alors, on continue à recevoir avec Anaïs des petits mots concernant les boîtes aux lettres. Des photos concernant vos boîtes aux lettres. Vous me faites mourir de rire. Je vous jure. Là, il y avait une vidéo sur le groupe de quelqu'un qui a construit une énorme boîte aux lettres. Tellement drôle. Je rigolais toute seule devant mon écran.
Ah bah oui, parce qu'il en faut pas beaucoup en ce moment pour que je rigole. Hein. Oui, parce que bon, la fatigue a aussi eu un peu raison de nous. Je vous cache pas qu'hier, normalement, j'étais censée revenir au bureau. Donc hier, on était dimanche. Parce qu'aujourd'hui, on est lundi, je sais plus combien. Bah, de toute façon, vous verrez la vidéo le jour même, vous, parce que j'arrive à la télécharger le soir même. Hier, parce qu'il s'est passé. Ah bah, j'ai pas compris. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, le canapé a eu un espèce de pouvoir aspirant me concernant. C'est-à-dire que je me suis mise tranquille après manger sur mon canapé avec ma petite couverture. J'ai pas dormi, mais alors impossible de me lever. J'avais une espèce de mal de tête. Bon, en même temps, ça fait 15 jours avec Anaïs qu'on bosse 7 jours sur 7 et tard le soir. Donc je pense que là, le corps, il a dit stop, là t'es gentil, on est dimanche, tu restes à la maison. Surtout que le midi, on s'était fait... Enfin, le midi, oui, si, c'était midi. Ah bah, je vous raconte ma vie. Ah bah, c'est inintéressant au possible, on est bien d'accord. Le midi, on s'est fait un brunch avec les enfants et monsieur. Alors, c'est pas moi qui ai fait. D'habitude, c'est moi qui l'ai fait. Je les prépare et tout, je fais des courses exprès. Là, j'avais envie de me laisser porter, vous savez. Bon, là, les 15 jours avaient été très fatigants, hein, voilà. Mais, et alors... Donc on a été prendre le brunch, alors pour celles qui sont du coin et qui sont d'Annecy, alors je sais que vous n'êtes pas nombreuses, mais ça s'appelle le Baroudeur. Et en fait, avec monsieur, quand on est tout seul, ça nous arrive d'aller manger là-bas, de se faire un petit brunch tous les deux en amoureux. Sauf que là, bah évidemment, on peut pas sortir. Ah bah non. Par contre, on a le droit d'aller le chercher. Donc le samedi, j'ai réservé 5 brunchs. Donc 2 végétariens pour monsieur et Elsa. Et puis, on est allé les chercher tous les deux hier. Et puis, on l'a mangé avec les enfants. On a pris du pain. Comme ça, en plus, on a fait des tartines. Enfin, c'était vraiment très bon. C'est un peu cher. Franchement, faut être honnête. Mais c'est des produits locaux. C'était pour nous une façon aussi de soutenir les restaurateurs annéciens. À ceux qui font du click and collect ou à qui on peut commander par téléphone. Ce qui était le cas du Baroudeur. Il y a aussi un resto à Pringy, pas très loin de chez nous. On fait ça aussi. On réserve des repas et puis c'est comme le resto mais à la maison. Voilà, on va chercher les repas et on mange resto à la maison. Et c'est aussi notre façon à nous de les soutenir et de dire les gars, on est là, on continue à consommer même si on peut pas manger en terrasse et tout ça. Voilà, donc c'est un peu notre façon de soutenir les restaurateurs annéciens parce que voilà. Ils n'ont pas eu les touristes de cet hiver. Enfin bon, mais c'est comme partout, hein. C'est pas plus chez nous qu'ailleurs. C'est juste que nous on y habite et qu'il y a certains endroits qu'on n'a pas envie de voir fermés parce que c'est aussi un petit peu les endroits où on aime aller quand tout est ouvert. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Aujourd'hui, donc du coup on a été voir Anaïs. Ah il y avait monsieur, il y avait Grégoire. Monsieur assistant personnel d'Anaïs. Quand je lui ai dit, il y a Grégoire qui a... Oh, trop bien! Enfin, je lui ai dit, il y a Grégoire, ton assistant personnel. Elle était trop contente. Donc on a bossé un petit peu. On a été acheter 2-3 trucs à côté pour Greg, pour sa chambre, parce qu'il a refait sa chambre. Il a fait de la peinture ce week-end. Tout seul. Bon, son père a fait 2-3 rafistolages de peinture, parce qu'il manquait des peintures à des endroits, mais bon. Globalement, il s'en est bien sorti. Donc on a fait ça et puis on est rentré. J'ai ramené à manger aux enfants. J'ai pris à manger pour ce soir parce que ce soir j'ai une réunion Zoom pour le hand. Ah non mais quand tu t'ennuies, deviens aussi responsable d'une commission dans un club de hand. Ah c'est parce que ça c'était juste au cas où je m'ennuyais. Ah ça oui, oui. Non mais parce que entre 2 et 3 heures du matin j'avais un créneau de libre. Donc il y a un an je me suis dit tiens, si je devenais responsable de la commission équipement, c'est-à-dire en gros la boutique d'achat du club de hand. Ah oui. C'est-à-dire que nous, le Covid au hand, on a pris cher. Je crois que mes enfants n'ont pas touché un ballon depuis. Poula. Si de temps en temps, on leur dit, vous avez le droit de jouer, ça dure une semaine, et puis hop, c'est reparti, je joue plus. Hein. Enfin bon, je sais que c'est pareil dans tous les sports, hein, c'est pas que le hand. Hein. Ah oui, non, c'est pareil pour tout le monde. Bon, cette semaine, j'ai espoir de coudre. Ah non, mais parce qu'il faut qu'on en parle. Ça va pas du tout. J'ai pas cousu depuis 3 semaines, 1 mois. Il faut que je couse le dernier test du patron de la prochaine box. Qui sera un pantalon, comme on vous l'a dit, June. Il s'appelle June. Pour juin. Ah ouais. Hyper... Ah ouais, non, Oui, parce que du coup, vous la recevrez en juin. Oui, donc il faut que j'ai imprimé le patron à l'atelier ce matin.
Ah oui, parce que du coup, je l'ai imprimé en A0. Ah bah oui, non mais là, j'ai pas le temps de scotcher. Non, parce que si en plus, il faut que je scotche le patron, alors là, on est plus... là, on m'a perdu. Hein. Donc, on l'a imprimé avec Anaïs. On en a imprimé une chacun. Enfin, un patron chacune. C'était pas français et tout ça. Et puis, bah, j'espère le coudre... Alors, demain, je suis pas sûre. Ah, j'ai cru qu'il y avait une bête à mon plafond. Pas du tout. Parce que demain, je transfère la compta à mamie. Voilà. Mamie s'ennuie un peu. Ah bah bouge pas, je t'ai trouvé du boulot. Tu vas faire notre compta. Voilà. Ça c'est fait. Donc il y a ça demain matin. J'espère que d'ici là, bah, mes pins et mes porte-clés sont arrivés. J'ai peu d'espoir. Je vous cache pas. Mais bon. J'y crois, je croise les doigts. Et puis, bah, si l'après-midi j'ai un peu de temps, bah, je couperai mon pantalon. Comme ça, je ferai... bah... Alors, est-ce que c'est les dernières modifs? Je pense qu'on n'est pas loin des dernières modifs, là, avec Anaïs. Pour l'instant, les résultats des tests sont super positifs, mais nous, c'est pas exactement ce qu'on voulait. Donc, du coup, on fait quelques modifications. Parce que les filles ont dit « Ah, trop bien !» Oui, mais c'est pas exactement ce qu'on voulait. Donc, on va refaire des modifications. Ils doivent se dire, putain, les deux, c'est des psychopathes. Hein. C'est parfait, ça tombe nickel. Oui, mais c'est pas exactement ce qu'on voulait. Oui, ça arrive souvent. Hein. Voilà. Donc, il y a ça demain. Puis, j'ai envie de coudre, là. J'ai envie... j'ai aussi très envie de me coudre une combinaison de bonheur. Enfin, j'ai plein de tissus et j'ai pas le temps de coudre. C'est dramatique. Je suis désespérée. Mais bon, j'y crois. J'y crois. Je me dis... Je vais finir par y arriver. Je vais finir par arriver à coudre. Hein. Ah oui. Non, parce qu'avoir autant de tissus. Là, vous le voyez pas, c'est tout en bordel. Hein, parce que le placard est tombé. Mais avoir autant de tissus et pas avoir le temps de coudre, c'est quand même dramatique. Hein. Enfin bon, j'ai espoir. On y croit. Ah, envoyez-moi vos ondes positives. Et puis, bah, ouais, globalement, c'est ce que je prévois de faire demain. Et puis, bah, revenir vous faire un coucou. Si d'ici là, j'ai pas reçu mes pins et tout ça, du coup, je vais avoir un peu de temps. Je reviendrai vous faire un coucou. Et puis, ah oui, par rapport au site internet, parce que du coup, on a changé de plateforme. Vous savez, on vous a expliqué que l'autre, c'est bon, on en avait marre. Hein. Et on a contacté la Poste pour avoir un contrat pro. Enfin, bon, hein. Et... vous aurez la possibilité, quand vous achetez des choses pas trop lourdes, parce que sinon je vous déconseille avec ce genre de produit, de concept, de passer toujours par Colissimo ou Mondial Relais. On aura, par exemple, vous achetez un patron, vous achetez un pins ou quoi, on aura lettre suivie avec la Poste. Donc ça, dès qu'ils ont validé notre contrat, je pourrai le mettre en place sur le site internet et j'ai trop hâte parce que ça va être cool. C'est quand même moins cher que Colissimo et Mondial Relais. Surtout quand vous achetez un patron ou deux, il y a la lettre suivie et ça c'est bien. Mais ça, par exemple la plateforme qu'on avait avant, on ne pouvait pas le faire. Et typiquement c'était pas possible. Et là la nouvelle plateforme on peut le faire, mais il faut d'abord signer un contrat avec la Poste. Après il faut leur transférer pour qu'ils le mettent sur... Ah bah pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, j'ai envie de dire. Ah bah ça c'est toute la logique des choses en France. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Franchement, ce serait tellement... Non, bah non, surtout t'embête pas, bouge pas, on va te faire chier pendant 15 jours. Pardon, je me suis laissée aller. Ah là là. Ah oui, là, bah... Ah, vous sentez que je suis au bout du rouleau? Bah c'est-à-dire qu'en fait, on s'était dit avec Anaïs, on va pouvoir prendre des vacances au mois d'avril. Pas du tout. Ah non, bah c'est... Que nini. Bon, vous me direz, monsieur a pas pris de vacances non plus. Hein. Ah bah oui, parce que il est au milieu hospitalier. Bon, donc du coup, les vacances. Il y a quand même son chef qui lui a dit « Ce serait bien, monsieur Muller, de poser des vacances. » Il dit « Oh bon, pourquoi ?» Ah là, ça commence à faire beaucoup quand même. Hein. Ah bon? Ah bah ça, oui. C'est-à-dire que je pense qu'il doit avoir 5 mois de récup à poser. Ah bah en un an. Oui, parce que les heures supplémentaires, c'est-à-dire qu'à un moment donné, faut être clair. Hein. Vous arrêtez de les compter. Ah bah par contre, à l'hôpital, ils arrêtent pas de les compter, eux. Hein. Ah non, non. Mais sauf que bon, bah c'est ce qu'il dit. C'est comment on fait pour les poser? Parce que là, concrètement, c'est pas... On est toujours en cas de Covid, quoi. Je vous dis pas, si un jour il veut poser toutes ses vacances d'un coup, les gars, ils vont le voir au début du mois, enfin au début de l'année, puis ils le reverront peut-être pas de l'année, dites donc. Ah bah oui, parce que là-dessus, il faut rajouter les congés payés. Ah oui, parce que ça, c'est pas les congés payés. Ah non, non, c'est la récup. Et je sais que c'est pareil aussi en France, parce que lui, il est à Genève, mais
Je sais que c'est pareil en France, hein, les personnels hospitaliers, les infirmières, les médecins, enfin tous les gens qui travaillent dans un hôpital en ce moment, quand ils disent « je prendrais bien une semaine de vacances ». Oui, bah pas tout de suite. Ah bah non, 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 tu vas attendre. Parce que là, il y en a qui sont pas là parce qu'ils sont malades. Il y en a qui sont pas là parce que bah, ils ont fait un burn-out, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de personnel en milieu médical qui sont quand même au bout du rouleau, hein, après un an. Et donc oui, je sais que c'est le cas de beaucoup de gens dans les milieux hospitaliers où c'est compliqué quand même. Après, je dis pas que dans les autres métiers, c'est pas compliqué, pas du tout. Je connais que celui-là par ma sœur et mon mari. Après, je connais pas les autres métiers qui sont impactés, donc je me permettrai pas de porter un jugement ou enfin, je porte pas de jugement. Mais là, je sais que, en tout cas, en milieu hospitalier, aujourd'hui, poser des vacances, c'est quand même pas simple. Voilà. Enfin bon. Ah, mais si demain j'ai un truc à faire. Ah bah j'avais fait Dory. Pourtant c'est sur mon bureau, hein. C'est pas comme si je le voyais pas depuis ce matin. J'ai mes premiers tests sur la tasse. Ça y est, on vous avait dit qu'on vous mettrait des tasses sur la boutique. Ah oui, parce que alors ça, vous étiez un paquet à m'envoyer des messages en disant « Caro, c'est quand qu'elles arrivent les tasses ?» Alors, comment te dire ah bah écoute, il me reste 3-4 heures du matin. Ah oui, parce qu'en ce moment, je me réveille à 4 heures. Ah bah je suis une pile électrique. Ah bah parce que je pense que là... il me reste 3-4 heures comme créneau, ça peut être bien pour tester. Alors je suis pas sûre que du coup les tasses soient toutes bien faites. Ce qui est possible que mes yeux aient fait que ça. Ah, voilà. Donc oui, demain, si. Opération tasse, demain matin. Quand je vais avoir transféré la compta à mamie, je vais faire le premier test sur la tasse. J'ai trop hâte. Alors si ça foire, je suis contente. Bon, vous me direz, j'en ai 36. Faut espérer que j'arrive à en sortir une de bien. Ce serait ballot quand même, hein, d'avoir acheté 36 tasses. Oui, parce qu'on en a acheté que 36 au départ. C'est un lot. Avec la boîte et tout, je vous avais montré. Et donc oui, j'espère que ça va marcher. Donc voilà. Bon, bah c'était juste un petit coucou comme ça. Hein. Oui, c'était pas très long. Voilà. C'était juste pour savoir comment vous alliez, vous raconter mes conneries. Ouais, parce que ça n'a pas changé. Et puis vous dire qu'on se retrouvait demain. À moins que j'ai pas du tout le temps. Mais pour ça, a priori, vu que j'ai toujours pas de nouvelles de mes porte-clés et de mes pins, j'en déduis que j'aurai un peu de temps. Au pire, si je couds un peu. Alors là, la problématique qui va se poser quand même, c'est que pour coudre, il faudrait qu'il pue les tissus. Donc je pense que je vais devoir aller coudre dans l'atelier de ma mère. Parce que là, bah, la machine est dessous, la surjeteuse aussi. Et au-dessus, il y a un espèce de truc qui s'est passé, c'est-à-dire un tsunami de tissu. Et c'est là où on se dit, ah ouais, quand même. Ah bah oui. Ah, c'est sûr, j'avais pas grand-chose en termes de tissu. Ah bah non, tranquille, hein. Oh bah je pense que je peux habiller... peut-être pas toute la famille, mais presque. Hein. Oh si, je peux habiller toute la famille. Je peux leur faire des sweats, des t-shirts, des chemises, des pulls, des t-shirts, des culottes, des caleçons. Enfin, je peux à peu près tout faire là. Enfin bon, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée pour celles qui verront la vidéo plus tard. Je m'en vais retourner au travail. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis moi, je vous dis bah, à demain. Salut!